Donc le zinc est un oxydant. Lui, il est... Non, lui, il est un oxydant. Le zinc est un réducteur. Bah, un oxydant, c'est lui qui a la capacité de capter les électrons. On appelle ça la oxydoréduction. Donc vous devez réviser ça, oxydoréduction. Amen. Amen. Ok. Mais moins réducteur que l'aluminium. Donc il y a le manganèse qui est là, n'est-ce pas? Il y a le zinc. Quelle est la formule de l'aluminium? C'est Al. Par oxydation, le manganèse donne l'ion M. C'est-à-dire que voilà le métal qui est là. Le manganèse, qui a fait le port de pêche? Abidjan. Il y a les gravures qu'on met là-bas, ce qu'on appelle le manganèse. C'est une pierre précieuse, comme ça là par exemple. Le manganèse. Voilà le manganèse. Voilà, c'est comme ça. N'est-ce pas? C'est très rare. Oui, très rare, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par l'oxydoréduction, n'est-ce pas, on projette deux électrons libres, n'est-ce pas? Ça donne maintenant N2+. On est d'accord? Décrit deux espèces mettant en évidence les propriétés précisées. Alors, il suffit déjà une réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire l'oxydation et la réduction. Ça veut dire que ça c'est l'oxydation, n'est-ce pas? Ça veut dire que voilà le métal qui est là, n'est-ce pas? On projette deux électrons, paf, ça donne ça. Maintenant, quand c'est récupéré, le M2+, quand c'est récupéré, on peut le transformer, salut mon frère, on peut le transformer encore en un métal en faisant quoi? La réduction. Donc on peut, c'est pour ça qu'il y a deux flèches. Oxydoréduction. Donc, oxydation, c'est compris? Réduction. Alors, que se passe lorsqu'on plonge une lame de manganèse dans une solution de sulfate de cuivre? Ah mais, couleur bleue, n'est-ce pas? Le sulfate de cuivre c'est quoi? C'est SO4-, n'est-ce pas? Ça a une couleur bleue. Donc, on a l'expérience. On plonge une lame comme ça là, n'est-ce pas? Ça c'est le sulfate de cuivre, n'est-ce pas? Mais le sodium c'est le chlorure de sodium, n'est-ce pas? Taisez-vous! Le chlorure de sodium qu'on appelle du sel, n'est-ce pas? Alors quand on plonge une lame dans le sulfate de cuivre, alors il y a une couleur bleue marine. Amen? Une solution de sulfate de fer 2. Alors, sulfate de fer 2, ça donne de la rouille. Parce que le sulfate de fer 2, le fer 2 comme ça, n'est-ce pas? C'est 2+. Quand on le plonge dans une solution, alors ça donne Fe3+. Vous voyez un peu les tonnes, la rouille là, c'est ce qu'on appelle F3+. Amen. Une solution de sulfate de cuivre est d'acide sulfurique dilué. Alors, si l'acide sulfurique est dilué, ça donne une autre couleur. Voir le cours, ça donne une autre couleur. C'est dans le cours, hein. Dans chaque cas, décrire les phénomènes, écrire les demi-équations électroniques et les équations bilan des réactions. C'est à peu près ce qu'on a fait là. Hein. Les 4 aussi. D'accord. Tu as écrit beaucoup. Hein. Alors on dit le cuivre, n'est-ce pas? Le cuivre c'est quoi? Il faut connaître tu vois, le cuivre, ça c'est la formule, vous appelez ça la formule, le nom lexical. Mais en physique-chimie, il faut savoir écrire, abréger le cuivre, c'est ça. Et vous devez réviser, n'est-ce pas, parce que ça vient au bac. Hein. Vous connaissez votre livre de chimie qu'il y a chez là, non? Derrière là, il y a le tableau périodique. Vous aurez besoin de ça à l'université. Hein. Très important, le tableau périodique. Tu ne peux rien comprendre en chimie sans connaître le tableau périodique. Amen. Si tu ne connais pas ça en terminale, à l'université, vous êtes les scientifiques, hein, vous n'allez rien comprendre parce que l'université, chien mon chien. Hein.